Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant il s'agit de la deuxième partie. En effet, lors de la première partie, nous avons parlé notamment de l'historicité et l'existence réelle de Jésus au travers de grands historiens qui ont prouvé son existence. Et maintenant, dans un second temps, je vais juste vous faire un petit résumé de ce qu'est la Bible, de quoi la Bible parle sur le Messie, et quelle est la définition ou le sens même du Messie, du Mashiach. Alors, en fait, pour notamment parler d'un peu de vocabulaire dans un premier temps, on y voit que dans le vocabulaire biblique, on y voit que le mot Christ, ça veut dire en grec, veut dire Mashiach en hébreu, et Mashiach veut dire le Messie avec un E en français. En fait, qu'est-ce que c'est le Messie? Le Messie veut dire notamment le oint de Dieu, celui qui a été choisi par Dieu, le sauveur de l'humanité. Voilà, j'aime beaucoup cette définition, le sauveur de l'humanité, parce que c'est ça, le Messie. Souvent on dit, ah, le Messie, il est là, parce que vraiment, il a pour but de sauver, en fait, de sauver les gens. Ensuite, voilà, donc en ce qui concerne notamment le vocabulaire, Christ, Mashiach, Messie veut dire la même chose, qui est en fait tout simplement le sauveur de l'humanité. Ensuite, il faut savoir que dans la Bible, euh, on y voit notamment deux testaments. Alors là, je dis vraiment ça pour les gens qui ne comprennent pas du tout la Bible. Bien sûr, si je parle à des croyants beaucoup plus avancés dans la foi, eh bien, je sais que ça peut un peu faire mal aux oreilles d'entendre ça, mais je fais aux gens qui n'ont pas spécialement de connaissances sur la Bible et donc pour leur présenter. Donc dans la Bible, on a deux testaments, notamment l'Ancien Testament qu'on appelle le Tanakh en hébreu, et le Nouveau Testament qu'on appelle notamment en hébreu le Brit Hadasha. Euh, en, en résumé, qu'est-ce que dit la Bible? Au départ, on y voit que Dieu créa le monde et l'univers, la nature et les animaux, pardon, mais aussi les premiers humains qui sont Adam et Ève. Adam et Ève ont été séduits par le serpent qui représente le diable et ont mangé notamment du fruit de l'arbre de la connaissance. Et donc le péché, c'est-à-dire le mal, est entré, d'accord, dans le monde. Dieu chasse du coup Adam et Chaba, qui sont Adam et Ève en hébreu, du paradis, c'est-à-dire du jardin d'Éden, hein, voilà, mais promet aussi un fils de la descendance de Ève, qui viendra marcher sur la tête du serpent, c'est-à-dire qui viendra détruire les œuvres du diable, mais que ce fils, d'accord, sera notamment mordu au talon par le serpent. Ce qui veut dire que ce fils recevra la souffrance lorsqu'il viendra. Donc, on y voit par la suite que arrive notamment, on y voit l'apparition notamment d'Abraham, qu'on dit en hébreu Avraham, qui est en fait, qui était Avraham? Avraham était notamment l'ami de Dieu, d'accord. Si vous voulez, souvent j'avais entendu une expression que c'était le premier des prophètes. Mais Avraham est aussi considéré comme l'ami de Dieu. Donc Dieu promet donc à Abraham qu'à travers lui, il sera notamment un père d'une multitude de nations et seront bénis en lui. Et il lui dit tout ça en lui montrant toutes les étoiles de la galaxie et en lui demandant compte les étoiles si tu le peux. Les nations du monde ou les personnes du monde représentent donc ces nombreuses étoiles. D'accord. Par la suite apparaît Judas. Alors, qui est notamment Judas? Judas est notamment le fils de Jacob, d'accord, qu'on dit en hébreu Yaakov. Jacob est le petit-fils d'Abraham, ok. Ce n'est pas Judas Iscariote que je parle, hein, celui qui a trahi Yeshua. Je parle de Judas, qui est qui est le fils de Jacob, et Jacob qui est le petit-fils d'Abraham. Et ce Judas représentera une des 12 tribus d'Israël. Dieu promet donc à Judas un roi venant de sa descendance. Il va instaurer notamment la paix ainsi que l'harmonie. Arrive donc le premier roi, qui est notamment le roi David. Mais lui aussi est rongé par le mal. En effet, il a commis l'adultère et il a aussi commis un meurtre. Mais Dieu promet encore, quand même, que ce roi va provenir notamment de la descendance de Judas, d'Abraham, de Judas et de David. D'autres rois donc se succèdent, c'est pour ça que dans la Bible, on y voit notamment des chapitres qui s'appellent Un roi et deux rois, qui sont des livres bibliques parlant notamment des rois de la Bible. Euh, la plupart sont bons, mais d'autres sont mauvais. Le peuple par la suite continue de pécher, mais Dieu, dans son amour éternel, parle au travers notamment
de la bouche des prophètes qui ne cessaient notamment de parler de la venue de ce roi. Donc c'est comme ça que l'Ancien Testament s'achève de cette manière-là, d'accord? Avec cette espérance de rencontrer ce roi qui va instaurer la paix. Arrive par la suite donc le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament où on nous présente notamment Jésus, et Yeshua en hébreu, qui n'est pas un personnage comme un autre. En effet, il explique qu'il vient accomplir les prophéties concernant ce Mashiach, ce Christ, ce Messie, ce Fils, ce Roi. C'est assez surprenant. Qu'est-ce qu'on apprend de Yeshua? On apprend qu'il provient de la lignée de David. Ah, qu'il est de la tribu de Juda. Mhm. Et il est de la lignée notamment d'Abraham. Incroyable, c'est exactement ce qu'on parle, qu'on dit ça notamment pour la venue du Messie. C'est fou. Et donc, notamment, on peut revoir ces trois choses-là, notamment dans toute la généalogie, notamment de Yeshua, dans Matthieu chapitre 1, et aussi dans l'Apocalypse où on dit «Voici le lion de la tribu de Juda». Ensuite, on y voit qu'il commence son ministère en parlant notamment de la plénitude de Dieu qui vient d'arriver, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Il pardonne les péchés, il chasse les démons, il marche sur l'eau, il calme une tempête, il multiplie la nourriture, il guérit les malades, il ressuscite notamment les morts et arrive à résister face à la tentation, face au diable, dans le désert pendant 40 jours. D'où le fait que Flavius Joseph explique notamment les grands prodiges et il se pose la question si c'était bien un homme. Voilà. Yeshua, Jésus dit à ses disciples, qui sont en fait, on dit en hébreu, c'est Talmidim, qu'il est le roi promis, venant instaurer la paix, le shalom, mais il doit aussi souffrir. En effet, il doit prendre sur lui le péché de l'humanité, exactement comme la prophétie qui est écrite dans Genèse avec Adam et Ève, où c'était écrit se faire mordre par le serpent. Voilà. Par la suite, Yeshua meurt sur une croix en prenant sur lui le péché de l'humanité. Donc le roi se fait mordre par le talon, par le serpent, mais aussi il écrase la tête du serpent. Car grâce à son sacrifice à la croix, il a vaincu le mal, le péché, car Yeshua n'avait jamais commis une seule erreur ou un seul péché dans sa vie. Ce qui lui a valu notamment sa résurrection lors du troisième jour. On y voit qu'il transforme les gens en biens alors qu'ils étaient esclaves du péché. Tous ceux qui mettent leur foi, leur émouna, comme on dit en hébreu, en lui, et le suivent en l'obéissant, seront ressuscités à la fin des temps. Mais le mal, vous allez me dire, mais ok, alors Yeshua il a vaincu le mal, Jésus il a vaincu le mal, etc. Mais le mal est encore présent sur la terre. Comment faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est pour ça que Yeshua nous a promis qu'il allait revenir et qu'il allait notamment détruire le mal une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire le diable et tout ce qu'il y a de mauvais sur la terre, et instaurer réellement le royaume d'Élohim, son royaume, avec la paix et l'harmonie exactement comme les prophéties l'ont annoncé. Voilà, maintenant je vous ai fait un grand résumé de la Bible et de la venue du Messie, du Christ, du Mashiach. Et dans une troisième partie, nous verrons notamment les versets qui parlent de Yeshua, qui parlent notamment du Messie, et ce que Yeshua a accompli. Shalom à tous et à bientôt dans la troisième partie.